Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, dit le Seigneur. Comme vous le voyez dans cet évangile, il nous est clairement expliqué que le diable ne peut être divisé lui-même parce que son royaume ne tiendrait pas. Or, nous voyons bien le diable dans toute sa splendeur dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette société qui est appelée sans cesse à se convertir, elle ne cesse d'écouter les mensonges de l'ennemi. Aujourd'hui, et comme je vous le disais hier, nous avons tendance à imaginer que les hommes veulent le bien pour les autres hommes. Mais si tel était le cas, cela ferait depuis des générations que le monde irait mieux. Or, les hommes ne font qu'écouter leurs convoitises et les produits de leur chair. Les hommes sont envieux, sont orgueilleux, égoïstes, ils sont adultères, ils sont naturellement pécheurs. Et c'est ce qui fait que les hommes s'entretuent, c'est ce qui fait que les hommes se battent les uns contre les autres. Et c'est pour ça que le diable ne peut pas être vaincu pour l'instant dans notre société comme telle. Heureusement pour nous, c'est que le Christ l'a vaincu à la croix. Et c'est là notre promesse à chacun de nous. Si nous pensons que le diable ne peut pas perdre la bataille dans laquelle nous sommes confrontés tous et toutes aujourd'hui, nous le savons. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier et qui a gagné la bataille, la guerre contre le diable à la croix, en se livrant lui-même, en portant le péché de la multitude, en se faisant le porteur du péché, et il a accepté de renoncer à sa condition divine pour prendre notre condition humaine et nous racheter de la mort et nous conduire à la vie éternelle. C'est bien pour ça que je vous dis que nous pouvons être dans une société qui prêche ou qui annonce qu'ils veulent faire des lois et des décisions gouvernementales pour prendre soin du peuple et pour venir en aide au peuple, mais au final, nous savons très bien que ceux qui tirent les ficelles de tout cela, ce sont les financiers qui au final cherchent à tirer toujours et toujours profit de tout conflit, de toute division. Il n'y a qu'à voir, par exemple avec le Covid, combien les laboratoires se sont mis d'argent dans les poches. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a pu se refaire une santé financière après la crise de 1929 ? Les mêmes qui nous ont tous conduits vers la guerre. C'est toujours les mêmes qui utilisent la naïveté des hommes pour faire des hommes de la chair à canon. Je suis désolé de parler de ça depuis 2 jours, mais dans mon cœur, il y a vraiment cette attitude que nous devons condamner prophétiquement dans les lieux célestes. Parce que ce que Dieu déclare, c'est que nous sommes un peuple qui est plus que vainqueur par la foi. Nous sommes un peuple plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et nous devons proclamer cette victoire indépendamment de ce que le monde veut nous faire croire ou nous faire entendre dans les médias. Nous voyons que les médias ne cessent de nous rabâcher que la 3e guerre mondiale peut arriver d'un jour à l'autre, que ce qui se passe à droite et à gauche, nous allons le vivre sur le continent occidental, que la pauvreté qui est en Afrique va venir jusqu'en Occident, etc., etc. Nous pouvons entendre tout et son contraire également. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à faire, au-delà de ce que les hommes veulent qu'on pense à travers les médias, à travers les autorités publiques qui nous manipulent par des pensées, par de la politique, eh bien aujourd'hui, Christ nous invite à regarder plus haut, à élever nos yeux et à crier vers lui. Dans quelques jours,
l'État va devoir prendre une décision sur l'IVG au niveau de la Constitution. Je prie le Seigneur que cela ne passe jamais. Mais voilà, l'IVG peut demain être voté et dans la Constitution, et cela signifiera que le même pays qui a voté l'abolition de la peine de mort pour les criminels votera dans le même temps l'élimination d'enfants innocents. On abolit ce qui est horrible, on enlève la punition pour ceux qui ont commis des crimes, ce qui est un bien en soi puisque tu ne tueras point, je le disais hier, mais en même temps, on va éliminer de manière sous forme d'un génocide constitutionnel la venue d'une multitude d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout médecin qui refuserait de pratiquer un avortement, même au nom de sa déontologie ou de son éthique chrétienne ou de son éthique sociale ou de sa volonté de ne pas nuire à la vie d'un enfant ou d'un fœtus, puisqu'il considère chaque enfant comme des fœtus, eh bien, se verra condamné pour non-respect à la Constitution et se verra retirer ses compétences professionnelles et condamné à faire de la prison ferme. Nous allons arriver dans une société qui va nous pousser de plus en plus dans des carcans, nous mettant dans une position de fragilité. Si tu n'acceptes pas ceci, tu vas vivre cela. Nous allons le voir prochainement peut-être dans les médias, où ceux qui ne penseront pas comme la doxa générale, ou la pensée unique qu'il faudrait avoir, eh bien, vont se trouver sanctionnés de maintes manières. Et nous allons voir des hommes politiques qui vont oser lever la voix et qui vont se retrouver condamnés eux aussi parce qu'ils ne penseront pas comme le reste de la société. Nous allons avoir des pensées de religieux, de chrétiens qui vont s'élever et qui vont se retrouver condamnés parce qu'ils vont oser dire au peuple « Soyez intelligents, réfléchissez ». Aujourd'hui, je me permets de le faire parce que je peux encore le faire. Mais combien de temps vais-je pouvoir dire aux hommes et aux femmes de ce monde « N'acceptez pas tout pour une vérité. Demandez à Dieu de vous éclairer sur le choix que vous devez faire en matière d'élections européennes qui vont venir dans les semaines qui viennent. Et faites un choix selon votre cœur et selon ce que Dieu mettra dans votre cœur. Et cessez d'écouter les sirènes qui veulent vous séduire par toutes sortes de chants et vous conduire vers une seule pensée, celle de refuser de réfléchir, celle de refuser de mettre Dieu dans votre cœur, capable de vous faire faire des choix en toute sagesse et en toute intelligence. Soyons un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car si nous sommes divisés entre chrétiens et si nous sommes divisés dans le peuple de Dieu, le diable a donc gagné la bataille. Mais si nous restons unis les uns avec les autres et si nous recherchons la face de Dieu, alors le diable pourra faire tout ce qu'il voudra, mais nous serons avec le Christ demain plus que vainqueurs, et notre pays pourra relever la tête dignement et se relèvera de cet enfer dans lequel il est en train de tomber, dans ce chaos où les élites de notre société nous poussent tout doucement à y rentrer, de gré ou de force, afin d'obtenir plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'orgueil, et plus. Alors si nous tenons bon, Dieu pourra nous dire à chacun de nous, merci d'exister.